Chers spectateurs, bonsoir et bienvenue à cette première édition de la guerre des bandes de la CSBE. Permettez-nous d'abord de nous présenter. Donc, Véronique Gay, je suis enseignante en musique à la Polyvalente de Saint-Georges. Et Marie-Ève Allé, enseignante en musique à l'école secondaire Veilleux. Nous sommes toutes deux responsables de l'élaboration de ce nouveau concours pour nos jeunes musiciens, avec la complicité des enseignants en musique de la commission scolaire Beau-Sept-Chemin et en collaboration avec les services éducatifs de notre commission scolaire. La guerre des bandes est née d'une discussion entre quelques profs de musique du secondaire lors d'une journée pédagogique en début d'année scolaire. Nous avions constaté qu'il nous manquait à la CSBE un événement rassembleur et motivant pour la musique. Les différentes disciplines sportives ayant chacun leur lot de compétition, nous nous sommes demandé pourquoi pas nous aussi. C'est ainsi qu'au fil de notre conversation est née l'idée d'une compétition musicale et amicale entre les écoles de la commission scolaire. Les objectifs de la guerre des bandes sont simples. Créer un sain climat de compétition entre les élèves des différentes écoles de notre commission scolaire pour ainsi motiver nos élèves et pousser les jeunes musiciens à se surpasser. C'est aussi une façon d'encourager les jeunes à la pratique de la musique à l'école, une matière qui valorise l'effort, la discipline, l'esprit d'équipe et la persévérance. Chaque école secondaire de la commission scolaire Beau-Sept-Chemin avait comme mission de sélectionner ses deux meilleures bands. Chacun des bands devait être composé d'au minimum 4 musiciens, incluant obligatoirement les instruments suivants: voix, guitare, basse et batterie. Sous la supervision de leur enseignant de musique, les bands sélectionnés ont préparé chacun un numéro qu'ils vous présenteront ce soir. Les bandes seront jugées selon 2 critères principaux dans les proportions suivantes. La qualité de l'interprétation musicale, qui compte pour 75% du résultat total, et la présence scénique, qui compte pour 25% du résultat total. Un jury formé de 5 musiciens exceptionnels qui vous seront présentés au cours de la soirée aura comme tâche d'attribuer différents prix aux élèves et de fournir à chaque bande des commentaires constructifs pour ainsi les encourager et les aider à s'améliorer. Les prix seront déterminés par le jury et ils sont les suivants. Le prix de la relève, réservé à un band exclusivement du premier cycle, c'est-à-dire de première et de deuxième secondaire. 5 prix individuels seront remis à des musiciens ayant impressionné le jury. Des bourses pour les premières, deuxième et troisième positions, choisies parmi tous les bandes participants, peu importe leur degré scolaire, seront remises. Tout au long de la soirée, vous seront présentés les détails de chacun de ces prix, ainsi que nos précieux commanditaires, sans lesquels nous ne pourrions remettre d'aussi beaux prix à nos musiciens gagnants. Ce soir, nous avons le privilège de compter sur la présence de notre porte-parole qui agira également à titre de maître de cérémonie, M. Jean-François Bernatchez. Qui de mieux pour agir en tant que porte-parole de la guerre des bandes qu'un musicien qui fut lui-même membre d'un band à succès formé à l'adolescence dans le cadre de concours? Jean-François Bernatchez est issu d'un milieu familial où la musique a toujours occupé une grande place. Avec une mère pianiste qui a déjà enregistré un album avec une chorale et un père qui adore la musique, Jean-François a commencé à l'âge de 5 ans à jouer du piano, à étudier le solfège, pour finalement changer pour la guitare à l'adolescence. Au secondaire, il forme son premier groupe, mais c'est au cégep qu'il fera des rencontres marquantes qui le mèneront plus tard au sommet des palmarès. En effet, M. Bernatchez est, avec Samuel Busque, Jean-François Dubé, Martin Roby et Michel Lambert, l'un des membres fondateurs du groupe Noir Silence. Formé au cégep Beau-Sapalage de Saint-Georges en 1993, Noir Silence est composé de cégepiens de 17 ans qui reluquent le concours Cégep Rock.
Ils composent 5 pièces en une fin de semaine, s'inscrivent, remportent la 2e position et le prix de la meilleure composition francophone. Poursuivant sur cet élan, les membres produisent un démo qui s'écoulera à 2000 exemplaires. Noir Silence participe ensuite à l'Empire des futurs stars et à Cégep en spectacle. Le groupe sort un premier album complet en 1995. Le succès « On jase de toi » propulse les ventes de cet album éponyme qui s'écoule à 150 000 exemplaires. Par la suite, le groupe remportera 3 prix Félix, un YTV tu m'as écrit ça en anglais, toi? Achievement Award, ainsi que plusieurs nominations au prix Juno. Il entamera une tournée de plusieurs concerts à travers la francophonie et arpentera les plus grandes scènes du Québec et des Maritimes. Le groupe s'est entre autres produit sur les plaines d'Abraham devant 100 000 personnes et au parc Maisonneuve devant 250 000 personnes. Les années suivantes, le groupe enchaînera des albums et des tournées. Il sortira un album de Noël en 1996, Noël Renaud, suivi de Piège en 1997. Le chanteur Jean-François Dubé quitte ensuite le groupe, laissant la place à Jean-François Bernatchez comme nouvelle voix. Voix secondée par Samuel Busque et Michel Lambert. Ce dernier signera la plupart des textes suivants. Le groupe sortira 2 autres albums dans les années suivantes. L'album Tout le monde en 1999 et Marie Jerry en 2002. En 2008, à la suite de la demande d'un spectacle retrouvailles, la formation d'origine croise le fer pour une soirée mémorable sur leur terre d'origine à Saint-Georges-de-Beauce. Le groupe prépare en 2008 un album concept, immortellement célèbre, sorti le 18 mars de la même année. Cet album permet au groupe de reprendre la route avec son bagage unique de tournée, de festival et un désir mordant d'offrir des moments remarquables. De On jase de toi à Made in USA, de Oublier à en attendant de partir, de Je fuis à Malade. Le groupe a créé près d'une centaine de chansons, incluant 27 extraits radio et 11 vidéoclips, et a vendu au total plus de 250 000 albums. Monsieur Jean-François Bernatchez est aujourd'hui directeur des Amants de la scène, et ce depuis déjà 15 ans. Tout en poursuivant sa carrière de chanteur et de guitariste, il est aussi agent d'artiste. Mesdames et messieurs, accueillons notre porte-parole, Monsieur Jean-François Bernatchez. Salut tout le monde, ça va bien? On dirait qu'avec la description qu'elle vient de faire, je pourrais avoir 75 ans. Mais non, je vous rassure, je ne suis pas si vieux que ça, malgré que j'ai des enfants, il y en a qui jouent de la musique. Je suis très content d'être ici. Alors, on m'a approché, ça fait environ 2-3 mois, et on m'a dit, ça te tente-tu de participer à ce concours-là? J'ai trouvé que c'était une idée extraordinaire, surtout dans le contexte actuel, avec tout ce qui se passe dans la musique, la chanson, les bands prennent un peu le bord avec la musique électronique, tout ça. Je trouve ça le fun de voir qu'il y a encore des gens qui s'intéressent à jouer des instruments, qui essaient de performer. Et je suis très content d'être avec vous. Puis je suis très content de voir que vous êtes en si grand nombre ce soir, à cette soirée. Et merci pour votre accueil. Je vais faire du mieux que je peux pour animer la soirée. J'ai de longs textes et donc je vais vous faire une petite explication du déroulement de la soirée. Alors, pour la belle aventure musicale qu'on va vivre, les élèves vont préparer des pièces de style varié, du pop, du rock, du metal, du blues, du country. Puis croyez-moi, c'est des jeunes musiciens qui vont savoir vous impressionner par leur talent. Ça commence souvent ici dans les polyvalentes. Très jeune, moi j'ai commencé comme ça aussi, très très jeune, et on m'a toujours encouragé. Et finalement, de fil en aiguille, il y a eu des gens, des personnes clés qui sont arrivées dans le processus. Alors peut-être que ce soir, vous avez débuté une carrière avec vos encouragements. Soyez indulgents aussi, il y a beaucoup de groupes qui vont passer. C'est important de comprendre qu'il y a plusieurs instruments. Juste la basse, tantôt on me disait qu'il y avait comme 13 basses différentes. Il faut être indulgent avec le sonorisateur, l'équipe technique, c'est un défi, c'est pas facile.
Alors, à tour de rôle, les bandes viendront présenter leur numéro pendant la première partie de la soirée. On commencera d'abord avec les bandes du premier cycle seulement, c'est-à-dire de secondaire 1 et 2, pour poursuivre avec les bandes de premier et deuxième cycle mélangés et de deuxième cycle. À l'intérieur de chaque catégorie, l'ordre des numéros a été établi au hasard. Nous prendrons ensuite une pause de 15 minutes, une dizaine de minutes, pardon, je ne vais pas étirer la pause, ce qui permettra à nos juges de commencer les délibérations. Pour la deuxième partie, les profs de musique vous ont concocté des numéros surprises que vous apprécierez sans doute. Vous entendrez également un stage band formé d'élèves de différentes écoles secondaires de la CSBE avant de remettre les prix aux gagnants. Est-ce que vous avez tout compris ça? Oui, parfait. Je vais juste vous réveiller un peu, là. Vous avez bien compris? Oui, parfait, merci. Alors, tel que convenu, on va débuter le concours avec les bandes formées exclusivement d'élèves du premier cycle du secondaire. Donnez-moi un instant. OK. Donc, ces bandes sont éligibles au prix de la relève. Ce prix sera remis sous forme de soirée récompense, donc au cours de laquelle les élèves seront transportés en limousine jusqu'à un restaurant où ils seront gâtés par un chef de la région. Intéressant. La limousine est une gracieuseté de Edgar Mercier et Fils, que nous remercions chaleureusement de fournir ce service afin de faire vivre une expérience inoubliable aux gagnants. Les jeunes musiciens seront accueillis par le chef Daniel Asselin, propriétaire du secteur S à Vallée-Jonction, pour profiter d'un succulent repas préparé spécialement pour eux. Le secteur S est une destination culinaire incontournable dans la région. Un grand merci à M. Asselin du restaurant secteur S situé au rez-de-chaussée de l'ancien couvent de Vallée-Jonction. Sur ce, nous savons que vous avez hâte d'entendre tous ces beaux talents musicaux, n'est-ce pas? Oui! Ah, ils sont là. Vous êtes parfaits. Ça, c'est le meilleur encouragement pour les jeunes. Vous entendez? Ils sont là. On va commencer sans tarder, donc avec cette belle soirée. Le band numéro 1 va s'installer. Alors, tout au long de la soirée, les bands auront pour tâche de se présenter au public. Donc, je vous laisse donc aux soins de notre premier groupe qui aura l'honneur de casser la glace. Alors, on les encourage. Ils se préparent. Bonsoir tout le monde. Ça va-tu bien? Oui! Alors, je vais commencer par un peu vous présenter les membres du groupe. On a Jeanne Gaudreau à la basse. On a... on a aussi Thérèse Garçon-Guay à la guitare électrique. Avec ça, on a Marinage Deschênes au clavier. On a Émilie Gagné au drum. Et finalement, il y a moi. Je vais chanter et je m'appelle Mélodie Gauthier. Ensemble, on forme le groupe The Legends et aujourd'hui, on va vous interpréter la pièce Believer de Imagine Dragons. On espère que vous allez vraiment apprécier. Puis, Émilie, c'est quand t'es prête. The
c'est bien le temps de vous présenter, entre chaque band du premier cycle, on va vous présenter les membres du jury. Alors voilà. Tout d'abord, il y a Mme Tricia Turcotte. Alors, Tricia est enseignante de musique à la CSBE, mais elle enseigne également le chant en privé depuis plusieurs années. Elle détient un DEC en musique, chant jazz et un bac en enseignement de la musique dans lequel elle s'est perfectionnée également en chant. Dès son jeune âge, elle fait partie de la chorale Les Rossignols. Quelques années plus tard, elle fait partie de groupes d'opérettes et de comédies musicales. Elle a eu la chance d'être choriste pour Kim Richardson et John McGill du groupe Offenbach. En 2013, elle participe également à l'émission En direct de l'univers à Radio-Canada, où elle est choriste, entre autres, pour Maxime Landry. Connaissez-vous Maxime? Oui, c'est clair. Nathalie Choquette et Marie-Hélène Thibert, quand même. Tricia a également eu l'opportunité d'être chanteuse invitée pour de grands ensembles tels que le Drummond Big Band et l'Harmonie de Saint-Augustin-des-Maures, et de faire partie de nombreux groupes vocaux. Bref, c'est une passionnée de la voix. Bienvenue à Madame Tricia Turcotte. Est-ce qu'ils sont prêts? Maintenant, accueillons notre deuxième groupe. Salut tout le monde, ça va bien? Nous, on est le groupe Dirty Nail, puis aujourd'hui, on va vous interpréter Have You Ever Seen the Rain? Moi, c'est Mia Vachon. Au guitare, on a William Diot et Andy Poulain. Moi, c'est Laurie Gravel. Au piano, il y a Valérie Labeu, à la batterie, Jean-François Poulain, puis à la basse, Jérémy Lessard. J'espère que vous allez apprécier. Félicitations à Dirty Nail de Saint-Joseph.